Élever la plateforme de l'heure propulsée par les studios We Will Production, comme d'habitude, commandité par les snacks We Munch, le Cats, Tony. Shout-out Larry derrière la cam. toujours. Puis, aujourd'hui, un autre épisode. On n'a pas de guest aujourd'hui. On va faire un petit peu un recap là, des derniers épisodes. On est dans un bon point. Là, ça va bien. On a le vent dans les ailes. Puis, on voulait faire, c'est ça, un petit, pas une introduction, mais reparler là, dernièrement des guests qu'on a eus, les conversations. Peut-être ramener des petits points là, qui ont été qu'on a bien aimé dans les conversations qu'on a eues, des choses qu'on a appris. Puis aussi en même temps, ben, vous le savez, on parle des choses qui s'est passées dernièrement. Je sais que tantôt Tony me parlait, là, il a été dans un événement dernièrement, puis il a rencontré un de nos boys, Mad Ricky, DJ, qui était pour l'événement. C'était quoi C'était déjà? un événement au Vieux-Port au Quai de l'Horloge, dans le fond. Ok. Désolé aux organisateurs, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, c'était vraiment malade pour de vrai. C'était comme un festival un peu genre des Caraïbes. Tu sais, il y avait de la musique jamaïcaine, il y avait, tu sais, justement, shout-out Mad Ricky pour de vrai, qui a fait une performance. Là. Dans le fond, lui, il a fait un DJ set, puis pour de vrai, il a mis le feu au spot là, avec une coupe de dancehall, il y avait du soca, il a mis vraiment des bons tracks, puis le monde était down avec ça. C'était vraiment un beau festival, la bouffe était bonne, il y avait, je pense, Rhum Rosemont aussi qui était là. J'ai enfin pu goûter au rhum ananas là, qu'on avait Ouais, parlé. Cabernet, Là. s'y parle souvent. Là, c'est Exact, genre, exact. Ben ouais, c'était genre 2 shots pour 5 piastres. J'étais comme, c'est vraiment pas cher. Puis on fait aussi un autre drink. J'ai oublié c'était quoi, mais c'était super bon aussi. Là. Je suis pas un gars de drink tant que ça, mais tu sais, quand il fait bien chaud dehors, c'est le fun d'avoir quelque chose pour se rafraîchir un peu. un petit peu plus sweet là, que Exact. boire du whisky puis du cognac sec Ouais, à 30, 35, 40, c'est 45 rough. degrés. Là, tabarnak. Ouais, c'est rough, c'est rough. Fait que c'est ça. Écoute, c'était malade pour de vrai. Charlotte Mad Ricky, croisé aussi un autre Ricky. Tabarouette, j'ai un petit blanc. Ricky D, Ricky D, shout out Ricky D. promoteur d'événements depuis les années 80, si je me trompe pas. Là, c'est un 100%, sale bout. ben C'est oui. probablement un de nos premiers promoteurs d'événements Ici dans à la Montréal, culture là. urbaine, Ben je oui, dirais. Là, ben tu sais. oui, ben Il a oui. fait venir des Wu-Tang, des Slick Rick, plein de OG. Je pense qu'il fait venir aussi tranquillement là, plus des jeunes artistes, mais en tout cas, il est connu beaucoup pour les OG qu'il a fait venir. J'ai écouté un podcast avec lui dernièrement, je me souviens plus c'était sur quelle plateforme. Il parlait justement d'un moment que il était supposé de faire venir Notorious B.I.G. ici à Montréal, puis il y a eu comme toute une affaire autour de ça. Il a pas passé les lignes. Là, finalement, il y avait une manière de le faire passer les lignes, mais là, lui, il voulait plus venir. En tout cas, grosse affaire. Mais tout ça pour parler que l'événementiel puis la promotion d'événements, c'est vraiment pas simple comme on le pense des fois. Faire venir un artiste, trouver un public, puis boum, esti, c'est parti, on fait du cash, la vie est belle. C'est vraiment pas ça. Il y a plein de mal de tête. Il y a plein d'embûches, il y a plein de trucs compliqués. Au final, oui, ça vaut la peine, mais il faut que tu ailles ce mental-là, puis ce thrill-là un peu là, de 100%. vouloir faire tout ça, puis de passer au travers de toutes les étapes. Parce qu'un événement, le public, lui, il s'en rend compte 1 ou 2 jours avant l'événement, puis le soir même. Mais toi, quand tu es promoteur, puis que tu réalises des événements, tu es dans l'événementiel, minimum 3 mois avant l'événement, tu es déjà en train de partir la machine, 100%. trouver tes artistes, trouver ta salle, penser à ton concept, L'étiquette, tout trouver ça, ton d'amener. photographe, ton Ben oui, ben vidéographe, oui. ta billetterie, nana, le staff qui va être là. Si tu es extérieur, va-tu pleuvoir, va-tu faire beau? C'est vraiment compliqué pour l'avoir fait. J'aime ça en faire, je vais continuer d'en faire. Si tu ma tasse première, comme on dit, non, pas nécessairement. C'est pour ça que je m'entoure toujours du monde aussi, là, qu'eux autres, ils ont les reins solides, puis qui veulent le faire parce que ça prend une équipe, honnêtement. Il n'y a personne, je pense, Peut dans la faire promotion, même, admettons, on parle de Ricky D, je pense qu'il a déjà mentionné quelques noms. Il y a toujours du monde aussi alentour de lui. Tu as 100%. besoin d'une équipe pour faire ça parce que c'est gros, c'est beaucoup. Plus que tu grandis là-dedans, plus que c'est des plus gros artistes, des plus grosses salles, plus que ça l'implique de temps, d'énergie puis d'argent. Ça, c'est l'équation de tout ce que tu veux accomplir dans la vie ou presque. Fait que ça change pas. Mais ouais.
Puis, 100%. gros gars, t'en parlais, puis Yeah, ça fallait que je le souligne parce qu'honnêtement, là, pour de vrai, c'est une là. légende à Montréal. Ouais, vraiment. On peut pas parler de Montréal sans parler de lui. Exactement. Puis, tu sais, on parle de ça, l'importance aussi dans les artistes, pas nécessairement, tu sais, le monde du Ricky Lee, il y a du monde, peut-être que vous le connaissez pas, là. Mais, tu sais, ce gars-là, c'est vraiment. Il aide Montréal dans le sens que, tu sais, c'est pas juste d'avoir un artiste, puis comme, tu sais, je pense que dans une équipe en tant que telle, les fleurs vont pas juste à l'artiste, mais tout le monde autour aussi, puis les gens qui aident ces personnes-là justement à se propulser, puis des promoteurs, on en a tellement besoin à Montréal, puis c'est parce que c'est dur pour les artistes, surtout émergents, d'avoir des shows, puis nécessairement de jongler, comme tu disais tantôt, dans tout ce qui est l'organisation de ton show, puis tout ça, puis les promoteurs, veulent pas, c'est un peu la clé là-dedans aussi. Je veux dire, si tu fais un show, tu as besoin de promoteurs, tu as besoin de remplir ta salle, tu as besoin. Tu sais, t'as pas le choix vraiment. Si c'est pas toi le promoteur, ben ça va être quelqu'un d'autre qui va devoir faire la promotion. Fait que veux pas, c'est tellement important. Puis sans promoteur à Montréal aussi, on n'aurait pas autant de shows aussi malades qu'on a. Tu sais, shout-out aussi à Olivier Primo, Beach Club, qui amène toujours des artistes aussi. Des bons artistes d'un peu partout. Là, il y avait 50 qui est passé, des gros DJ aussi. C'est nice justement de voir ça puis d'avoir ce monde-là pour aider parce que le monde derrière le behind the scenes, c'est vraiment important qu'on leur accorde l'importance qu'ils ont. Moi, j'ai entrevu pas trop longtemps, là, mais dernièrement, le documentaire de Céline Dion, justement. Ah, j'ai là, pas puis- vu, ça m'intéressait. Moi, veux pas, gros respect. C'est pas comme si je bombe sa musique à tous Moi les non jours dans le plus, trafic. Là. mais- Mais gros respect, shout-out à elle. Ben S'il y a oui. bien une personne, on a parlé de Ricky D, Au mais s'il y a bien Québec, une là. personne au Québec, à Montréal, au Canada, qui est worldwide, puis qui a mis la ville sur la map, c'est Céline numéro 1. 100%, shout-out Céline. Elle a pas de l'air d'aller bien de ce temps-ci. Ouais, force. J'espère qu'elle force à elle. J'espère que ça va bien se passer. J'ai pas vu le documentaire, mais je pense que c'est un On peu de en ça là, parle qu'il parle, là. justement, exact, d'une maladie que, tu sais, elle avait pas caché nécessairement, mais on en avait pas trop parlé parce que, tu sais, c'est normal en tant qu'artiste, t'as peur aussi. Tu sais, quand ta voix, c'est quand t'as une maladie, c'est déjà une chose, mais quand la maladie s'attaque à ta voix qui est comme, veux pas, ta marque de commerce. Ben tu sais, ouais, elle, c'est son veux dire, superpower. Là, elle est exactement. reconnue pour ça. Ben Tu sais, oui. C'est pas nécessairement la fille qui va danser comme ça ou être ses réseaux sociaux comme ça. Elle, sa force, c'est la voix. Puis, yo, elle a tourné, elle a fait combien de shows? Elle doit être dans Incroyable, le top ben oui. 20 des artistes encore en vie qui ont fait le plus de 100%. tournées. Là. Ben Elle, oui. c'est pas juste le Québec, c'est pas juste le Canada, c'est pas juste la France, c'est pas juste l'Europe, c'est pas juste la francophonie. Elle chante en français, en anglais. Elle a fait Las Vegas pendant 5-10 ans, je sais pas. Puis malheureusement, je veux pas attaquer personne, mais j'ai comme l'impression que Las Vegas, c'est comme... C'est plate un peu, qu'est-ce que je vais dire, mais c'est comme un peu le cimetière des artistes. Tous les artistes qu'on a vus qui ont eu un... Elvis, comme Elvis Exactement, aussi, mais il y a un mot pour ça quand... Ben, quand c'était pas ton apogée, là, mais comme dans Ouais. ton meilleur temps en tant que tel, puis le downfall, si on peut Exactement, dire mais ça comme ça, un il peu. book au casino, il donne il y a un mot, il donne une résidence. Oui, Comme c'est les exactement DJ un ça. peu. Ouais, T'as une ouais. résidence à Las Vegas. Ah, Toutes les, pas toutes, mais en tout cas, beaucoup des artistes qui ont eu une résidence là-bas en fin de carrière, ça a mal tourné. Tu l'as nommé Elvis, là, on a Céline, il y en a eu d'autres. The Weeknd aussi, Michael 100%. Jackson. Ben oui. Tu sais, c'est comme, c'est l'apogée de ta carrière, mais malheureusement, je pense que ça draine les artistes. Ils sont rendus qu'ils font 1, 2 shows, 5, 6, 7 jours semaine. Là. C'est 100%. comme... Ben oui, puis tu sais, pour en revenir à ce qu'on disait avant, parce que ça m'amène à un autre point aussi qui c'est bon à discuter, mais pourquoi je faisais justement la parenthèse avec Céline, c'est vraiment parce que, puis je trouve ça vraiment important de le mentionner, puis je trouve ça respectable qu'elle l'ait fait aussi. Tu sais, elle disait dans son reportage que comme quoi son équipe, sans son équipe, il n'y aurait rien eu. Tu sais, Céline Dion, c'est pas juste Céline Dion, c'est Céline Dion et son équipe. Shout-out à René. Ben oui, shout-out à René, shout-out à tout le monde. Le monde, on talk behind the shit beaucoup, hein, mais regarde, je peux pas parler que blanc, que noir là, du côté des médailles, mais je pense que. Puis je suis sûr que
impacté beaucoup sa carrière, puis que au-delà de tout ce que le monde vont dire, il l'a rencontré, était mineur, whatever, blablabla, ça c'est pas de mes affaires, je sais pas trop toute l'histoire, mais au final, je pense que dans sa carrière, il a été solide, c'était un gérant d'artiste exceptionnel, incroyable, sinon le meilleur qu'on a eu ici à Montréal. D'amener un artiste comme ça, francophone de Montréal, à 11, 12, 13, 14 ans qu'elle avait au départ. Il a vu son talent, il l'a emmené au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau phénoménal. Limit, ben oui, puis je veux dire, tu sais, c'est ça qui est incroyable quand même. Tu vois sa carrière, puis dans toutes les... Tu sais, My Heart Will Goes On, la chanson du Titanic, que c'est tellement un film culte. Fait que, tu sais, même là, Céline est partout, tu sais. C'est... Une prise, one take. Une prise. Une prise, c'est ça, exact. J'ai dit ça, j'ai eu des frissons. Ouais, moi aussi. C'est quelque chose. Puis de faire le crossover, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais ici à Montréal, on a comme un mur, une barrière. On le voit avec les artistes hip-hop, rap, urbain, whatever. Sur en francophone, ils ont toujours un leverage de plus. Anglophone, ils pourraient avoir beaucoup plus de public, mais on a de la misère à catch on sur eux autres. C'est comme plus dur. Elle, Céline, elle a fait le crossover un peu, même pas en milieu de carrière, dans les débuts. Elle a fait comme peut-être de 12 ans à 22 ans en français, puis après ça, pouf, elle a embarqué tout de suite en anglais, a pris des cours de chant, ça c'est sûr, mais des cours d'anglais. Puis après ça, c'est ça, on n'a jamais pu vraiment dire, oui, on le sait qu'elle est francophone, mais dans sa musique, quand tu l'entends, t'entends pas nécessairement l'accent. Non, c'est ça, t'entends pas nécessairement l'accent, puis d'où l'importance, je pense aussi, pour les artistes qui sont anglophones, de vraiment prendre le temps de travailler sur sa ponctuation, de travailler sur sa dictée, travailler sur son vocabulaire, parce que je pense que c'est quelque chose qui font décrocher beaucoup de monde quand tu as un accent. Je te parle pas d'un accent texan dans un beat country, mais je te parle vraiment d'un accent québécois dans une chanson populaire top 40 ou peu importe, une grosse chanson à l'international. Moi, je pense pas que ça passe à l'international si tu as un anglais cassé, puis que tu prononces pas bien t'as pas nécessairement... Il y a le lexique, avoir le lexique, puis avoir... La ponctuation, comme tu dis. C'est ça, un vocabulaire, mais la ponctuation, c'est super important. Pas la ponctuation, mais je veux dire plus qu'est-ce qui est... L'élocution. L'élocution, exactement. La dictée, l'élocution de la personne, c'est vrai, parce que, je veux dire, toi aussi, je suis sûr que c'est ça, là, quand tu écoutes un rappeur, puis tu entends que c'est comme... anglais cassé, on est comme rap de chez Wish, là. Sorry, guys, pas pour 10 personnes, mais honnêtement, c'est ça. Moi, that's how I feel, puis c'est ça qui me fait déconnecter directement, veux pas, parce que j'écoute une chanson en anglais, j'attends à ce que ce soit, un accent, que ce soit un accent canadien, un accent de Toronto, un accent américain, pas de problème, mais quand c'est comme deux langues, genre, c'est là que c'est le problème. Quand tu sens que il y a un accent français dans une chanson en anglais, c'est là que ça marche pas nécessairement. Puis on dirait que je trouve que la track, elle perd, l'artiste aussi perd de l'authenticité. Aussi, je trouve que c'est pas assez authentique, ça sort pas assez des tripes parce que c'est pas la première langue de la personne, mais pas nécessairement, parce que des artistes qui sont comme justement Céline Dion, c'est le parfait exemple. Je veux dire, elle a grandi où? À Charlemagne? C'était exactement. Fait tu veux pas, elle a parlé français probablement toute sa vie. Ouais. Quand tu vois sa famille, c'est francophone au coton. Exact, au coton. Pure laine. Exact. Puis tu es quand même capable de come up avec des chansons que t'aurais jamais dit que wow, la personne est francophone, elle parle français. De base, c'est sa première langue en tant que telle. Puis en ce moment, on a comme, je vais dire... Attends, c'était quoi, 90, on est en 2024, comme 30 ans, 25, 30 ans plus tard, on a comme on peut pas dire ça à 100%, mais moi, je la vois un petit peu comme ça, la Céline 2.0, qui est Charlotte Cardin, qui est en train d'exploser les charts francophones, anglophones, 100%. Des deux côtés worldwide. Top 40, là, genre Spotify, top 40, worldwide, comme c'est vraiment, genre, pour être là, faut vraiment que... c'est plus haut que passer à C'est quoi, puis passer à toutes les chaînes radio québécoises. C'est vraiment up there. Là. Quand t'es un track, t'es sur Spotify, dans le top 40, genre même pas juste Canada, genre top 40, tout.
Puis elle est là, puis c'est genre, t'entends c'est la chanson, puis genre Charlotte Cardon, on dirait que je l'écoute vraiment pas souvent. Genre, c'est tellement rare que je m'en vais sur Spotify, je marche son nom, j'écoute. Mais genre, si j'ai à tomber sur une playlist, puis je vois un beat de Charlotte Cardin, je clique dessus, 99% des chances que j'ai déjà entendu cette chanson-là quelque part, puis j'écoute pas la radio québécoise. Fait que, tu sais, c'est sûrement sur TikTok ou en ligne ou whatever. Fait que Non, tu sais que t'es out there quand justement sur TikTok, il y a ton track qui roule. Puis tu sais, oui, on en parlait ici à Montréal, c'est comme, on le voit souvent comme une faiblesse, mais je pense que c'est une force. Puis quand tu vois des Céline, des Charlotte, là, tu comprends c'est quoi la force d'être francophone puis d'avoir l'élocution, la ponctuation anglophone. Quand tu es capable d'exploser les charts après, autant francophone qu'anglophone, là, tu es en train de tout péter. Là. 100%, tu sais, puis je pense que c'est ça, c'est soit go hard or go home, dans le sens que même pour le... Tu sais, il y a des exceptions à ce que je vais dire, mais tu sais, c'est comme le rap québécois, jusqu'à quel point c'est le rap keb, tu sais, on parle du rap keb, mais le rap, tu sais, le monde va dire, tu comprends, il y a pas une polémique, grosse polémique en ce moment. C'est ça, c'est quoi vraiment le rap keb, tout, mais moi, je vous parle vraiment... Quand on parle du rap américain, on dit-tu le rap américain? Memphis, le rap Detroit, oui, on le dit, mais vraiment, genre, c'est beaucoup moins... On dirait qu'il n'y a pas tant de polémique par rapport à ça. Tu sais, le rap de Détroit, le rap de Memphis, ça rentre tout dans le rap américain. Mais là, genre, le rap keb versus, genre, on va dire, du rap, on va dire Enima versus, on va dire Soulja, genre, on dirait que ça rentre pas les... On dirait, en tout cas, l'opinion publique au Québec a de la misère à faire merge ça comme étant du rap, genre, rap keb. Ils vont dire, il y en a un qui c'est plus rap montréalais, puis l'autre, c'est du rap keb. Tu comprends ce que je veux dire? On va se dire la vérité, les gens le pensent tout haut, mais ils le disent tout bas, on va dire. Quand tu entends le mot rap keb, honnêtement, je suis blanc, je vais le dire, c'est un peu, ils vont dire le rap keb, c'est le rap de blanc, puis le rap de Montréal, ben, c'est différentes ethnies, que ce soit maghrébien, africain, haïtien, tout ça, peu importe. C'est un peu ça, la division, puis ça, c'est plate. Je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire, parce que de 2008 à 2016, on va dire, là, dans ces 10 ans-là, 12 ans-là, whatever, ce qu'on entendait, c'était pas mal du rap plateau, du Dead Obies, du LLA, Loud Larry et Jazz, du rap Fouki, c'était beaucoup, on va dire, rap blanc. Fait qu'ils ont associé le rap keb à ça, parce que si tu regardes avant 2008, c'était pas vraiment ça. Le era, là, c'était des BBT, en tout cas, j'en oublie, il y a eu plusieurs groupes. 90s, t'avais les Mosaïens, t'avais les Sans Pression, Dogmatic, whatever. Fait que c'est comme quand ça a commencé à pop, mais pas assez, ben là, t'avais les acrophones à Québec, 2008-2016, c'était ça là, qui roulait la bosse. Les autres gars aussi là, de Québec, le groupe, là, tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça à la claire ensemble. C'est un peu ça le era. Le 2016 est arrivé, là, les jeunes vont dire c'est là que le rap a commencé. On partira pas sur ce débat-là. Moi, je suis un petit peu plus vieux. Je l'ai vu 10-15 ans avant ça. Mais après ça, là, t'as eu les Enima, les Lost, les whatever, 514. Soulja, lui, il a crossover un peu toutes ces... Parce que lui, il était là en 2006, 2008, 100%. 2010, 2012, 2016, jusqu'à encore aujourd'hui. Pionnier. Puis quand on parle de rap keb ou de rap montréalais, Soulja, c'est un peu un des seuls que tu peux mettre dans les deux catégories. Ouais, qui est capable de justement, parce que tu vois justement l'album qu'il a fait avec là, c'était nice, tu sais, puis ça faisait une belle... il y avait comme une belle chimie là-dedans, puis tu sentais pas que c'était comme... Genre, tu sais, tu sentais pas qu'il y avait tant genre East Side, West Side type of thing. Genre, c'était pas comme il y avait pas, c'était pas deux pôles complètement opposés l'un de l'autre. Puis il était vraiment capable de faire quelque chose de mélodique puis quelque chose de nice avec le projet. Je pense peut-être parce que ces deux artistes qui ont une complicité ensemble. Puis qui sont lyricistes. Oui, parce qu'il a fait un album aussi comme ça, annexe. Comment ça s'appelle quand tu fais un album avec un autre artiste? Là, il y a une collaboration, un album collaboratif. Il en a fait un aussi avec Tizo. Oui, c'est vrai, 100%.
Moi, Ouais. personnellement, il y avait peut-être le single du projet, ok, il était cool. Un deuxième ou un troisième, peut-être un peu, mais sans plus. Sans enlever rien aux deux artistes que j'aime bien. 100%. Mais lui, c'est vrai que je trouvais moi aussi qu'il collait un petit peu plus parce que c'est deux artistes lyricistes, contrairement à Tizo, que c'est plus un hype, c'est un Exact, vibe. c'est un vibe. Mais Ouais, c'est puis, 100%. puis lui aussi le dirait, je pense pas là, qu'il il se croit un artiste lyriciste comme ça, là, tandis que 100%. Lost, qui est probablement avec Soulja, Lost, sinon ils vont peut-être parler de Loud ou de Raccoon, qui sont comme nos plus grands lyricistes en ce moment dans notre era, là, Ouais. comme un Enima, tu le mettrais pas dans cette catégorie-là nécessairement, là, c'est un peu plus comme un Tizo différent, mais plus vibe, plus feeling. 100%. Ouais. c'est C'est pas... plus comme mélodique. Il va aller chercher des mélodies moins techniques. Ben, technique dans le sens, tu sais, Ouais, il y a une je pense technique que là-dedans aussi, c'est veux ça. pas, le monde... C'est pas la même. Je suis sûr qu'il est quand même technique, mais si on regarde technique au point objectif, que pour moi, quelqu'un qui est vraiment technique, c'est premièrement, tu sais, c'est important d'être un bon lyriciste, mais être technique aussi, c'est de voir comment tu vas faire fit tes bars, qu'est-ce qui va rimer ou combien de rimes tu vas faire C'est aussi. quoi ton beat selection? C'est Exact. quoi quand tu sors un projet? C'est quoi ton layout? C'est quoi le graphiquement que tu offres au public? Les covers de tes singles, les covers du projet? C'est quoi ton placement, pas juste des beats, mais des chansons sur le projet? Puis ça, honnêtement, j'entends beaucoup de monde. Tu sais, dans les top 3, on le sait, Nima, il est là, Loud, il est là, Lost, il est là, Soulja, il est là. C'est comme un top 3, top 4 là, ici qu'on a, que ça bouge un peu. Beaucoup dénigrent Nima, mais quand tu regardes son éthique de travail, puis depuis le début qu'il a commencé, combien de projets il a été consistant chaque année, un an et demi ou 2 ans. Honnêtement, constance. Constance, puis C'est honnêtement, incroyable. l'amélioration aussi, quand tu regardes Oui. ses projets 2024 puis ses mais- projets 2016, Ben oui, c'est pas la même chose. C'est deux mondes presque complètement différents. Puis c'est tellement un bon point que tu nommes parce que je pense que pour qualifier un artiste comme étant bon, moi, dans mes critères, c'est l'évolution. Si, exemple, Mm. tu es un super bon artiste, mais il n'y a plus d'évolution, Mm. malheureusement, tu restes que tu es quand même un bon artiste, mais tu remplis pas cette catégorie-là. Il n'y a pas un checkmark par rapport à ça. Puis il y a des artistes, je ne veux pas nommer de nom à Montréal, mais j'ai l'impression qu'il y a des artistes que ils reach un certain. Ils vont Plateau. reach un plateau, Mhm. mais c'est comme si, même s'il y a des opportunités qui en ont découlé, puis qu'il y a quand même d'autres opportunités qui se sont présentées à eux, c'est comme si on s'assoit sur nos lauriers, puis on va pas pousser. On dirait qu'on pense qu'on a trouvé la recette gagnante. On s'assoit sur ces lauriers, on keep cette recette-là, puis on espère que ça va faire des chiffres comme il y a 3-4 ans quand cette technique-là a été appliquée, puis ça a fait des chiffres de malade mental. Puis je pense que d'où l'importance, vraiment, comme tu disais, d'avoir l'évolution, c'est vraiment, vraiment important. Puis moi, justement, Enima, c'est un artiste qu'on dirait qu'à chaque projet, je suis content parce qu'il y a de l'amélioration. Toujours. Puis, il y a des artistes que veut pas, même là, des artistes qui sont pas nécessairement connus, qu'on parle pas souvent, mais que j'écoute, puis que j'écoute un an après, puis je trouve qu'il y a de l'amélioration, même si moi, c'est pas nécessairement le genre de musique que j'écoute, ou je suis quand même capable de reconnaître ça, puis je pense qu'il y a une certaine forme de respect là-dedans, autant pour la personne, un respect envers soi-même, de dire que chaque chanson que je sors, chaque projet que je sors, je me pousse, puis c'est comme un... Tu sais, veux pas, c'est comme un sport, c'est comme une... Ben oui, la c'est- musique, le rap, surtout le rap. c'est une Excuse, parce que le discipline. rock un petit peu moins, le country moins, tout Ouais. ça, mais le rap, c'est sportif, c'est C'est une compétitif. discipline. À la base, le rap était sur un coin de rue. Un artiste que à ce moment-là, c'était même pas un artiste, c'était souvent un vendeur ou un hustler ou peu importe quoi, 100%. puis qui voulait mettre un point avec une autre personne qui était pas nécessairement un artiste non plus à ce moment-là. Là, c'était juste deux personnes qui voulaient avoir une expression, s'exprimer, puis les gars, ils chillaient sur les coins de rue. Fait que c'était un battle rap. C'était une Ouais, parce que c'est compétition comme sur ça, le corner de savoir qui exactement. allait être le meilleur, qui allait oui. faire plus applaudir ou créer une émotion. Ça a commencé comme ça. Après ça, là, on est 50 quelques ans plus tard. Ça s'est déformé un petit peu, puis c'est bien normal, mais
c'est encore le fun de voir ça, de la compétition. Puis tu sais, c'est correct d'avoir des diss, des trucs de même, tant que ça se rend pas aux armes. Aux affaires comme Tupac puis Biggie, là, c'est bien justement avec Drake puis Kendrick, là, à un moment donné, je pense qu'on a tout eu, même vous à la maison, je suis pas mal sûr, là, vous avez tout eu à un moment donné, on a tout, surtout quand il y a eu le shooting. On commence à avoir le feeling des années 96, un petit peu là, du East-West, sauf que là, ça serait comme le West-North, là, un peu, si tu exactement. veux. Là, le Canada, States, ça, c'est plate un petit peu. Les affaires comme Rick Rouse qui se fait diss quand il arrive à Toronto, puis tout. Mais moi, je comprends. Je pense qu'il a joué aussi avec, parce que quand j'ai regardé le vidéo, ça stipule que c'est pendant son show, puis à la fin de son set, de son show complet, il a fini de chanter. Boom, il drop le beat Not Like Us dans le royaume à Drake qui est Toronto. Il l'a mis. OK, ça, par exemple, je pense que c'est la pièce d'information que j'avais pas là-dessus. Il était justement, il faisait sa prestation ici au Canada. Puis il a drop ça à la fin de son set, tu sais, je veux dire, tu sais qu'est-ce que tu fais. Après, c'est peut-être tu cours un petit peu après les ennuis, t'as raison. Hey, t'as-tu un feu, mon chum? Ouais. Prendrais bien un petit feu. Ben oui. Moi, je suis pas un fumeur discipliné. J'ai pas de feu souvent sur moi. Fait que... Mais c'est ça, pour revenir à ce qu'on disait, justement, je pense que l'évolution, ça fait vraiment partie de tout ça en tant que tel, puis surtout dans le rap, parce que je veux dire, le rap, c'est tellement rendu saturé, c'est tellement rendu qu'il y a tellement d'artistes en ce moment dans le milieu, et pas plus que même dans le rock. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment comme ça dans le rock? Je penserais pas, même si j'écoute pas tant de rock. Je veux dire, on a des rockers ici dans le studio là, de la Val Jam. Tu sais, j'en vois quelques-uns, puis tout, qu'il y en a une couple qui jam, mais pas plus que des rappers, tu sais, parce que je pense aussi que ça prend pas mal plus de choses pour faire du rock. Je veux dire, tu as besoin d'un band, tu as besoin du studio, tu as besoin d'un studio qui est quand même assez grand aussi parce que tu dois fitter le drum, tu dois fitter la guitare, tu dois fitter ici, ça, etc. Mais tu sais, honnêtement, le rock a eu son apogée peut-être dans les années 80-90, 100%. On va dire. Après ça, le rap a commencé dans les 80s, fait qu'il y a eu comme un crossover. Là, le rap est devenu numéro 1. Mais le rap est tellement rendu loin 50 ans plus tard que là, on voit les crossovers rap country, rap reggae, rap EDM. Il y a beaucoup de sous-catégories, c'est ça qui arrive. Mais par exemple, le rap rock en ce moment, les nouveaux rockers, c'est des rappeurs en ce moment, puis le style revient avec les chaînes, avec All Black, avec les costumes. Tu sais, on se le cachera pas, les Post Malone puis les Drake avec les manicures, les couleurs sur les ongles, c'est rocker, là, ça, beaucoup. Tu sais, des Post Malone, c'est du rock rap. C'est même comme tu regardes, exemple aussi, on va dire Kid Laroi, qui est un peu plus, comme on dirait, genre, un peu emo rap. Que, genre, MGK qui a fait le crossover. Exact, 100%. Même Shaboozey aussi, qui était un rapper, que là, il est plus dans le country era, puis que comme... Vraiment, ça marche bien pour lui. Shout-out à Shaboozey pour de vrai. C'est un artiste que j'affectionne. Je pense que j'en ai parlé aussi dans un autre épisode, mais c'est quand même un artiste que j'affectionne quand même pas mal parce qu'il a quand même eu un beau parcours puis il s'est quand même trouvé épanoui, si on veut, dans sa voix en bout de ligne. Je pense aussi que c'est ça, hein, c'est de trouver qu'est-ce que toi t'aimes. Il y a du monde, des fois aussi, ils veulent devenir rappeur puis tout, puis après, ils rappent, puis après, ils sont comme, OK, on dirait... Genre, je suis plus vibe, mais là, je suis pas meilleur lyriciste au monde. Puis là, finalement, tu sais, il y a du monde. Moi, je connais des rappeurs qu'on dirait qu'ils ont voulu arrêter de rapper parce qu'ils se trouvaient que la culture était genre toxique à un certain niveau, dans le sens que, comme, tu sais, ça tourne, veut pas, le hip-hop, ça tourne toujours aux alentours de l'argent, l'argent, les femmes, etc. Il y a beaucoup d'ego, contrairement à d'autres styles musicaux, tu sais. Le rock, il est pas né sur le coin d'une rue. Le country, il est pas né sur le coin... C'est moins compétitif. Le rap est né dans un environnement toxique, OK? On va partir 100%, à la base. 100%. Fait que c'est normal qu'après ça, 50 ans plus tard, ça parle d'argent, ça parle de femmes, ça parle de guns. C'est là que c'est né. C'est là que c'est né. C'est vrai. Si le country, il parle pas de prendre ça cool puis de boire un whisky, tu sais, c'est là qu'il est né. Fait que 50 ans plus tard, oui, ça va être redondant. C'est l'essence de la musique. Après ça, tu peux aller plus loin. Comme le rap 100%. Aujourd'hui, comme je disais, tu peux pas aimer ce genre de rap-là, mais il y en a d'autres. Un Shaboozey qui est un rap country, un MGK qui est un rap rock,
un je sais pas qui, tu sais, t'en as pour T'as tous toujours les des goûts. sous-catégories puis tous les goûts, comme tu as dit aussi, Puis le monde 100%. souvent vont dire ah non, moi j'aime pas le rap parce qu'ils ont écouté top 6 de je sais pas, tu sais, je dis Genre de n'importe quoi. qu'est-ce qui roule en ce moment, que c'était comme Exactement, qui est le du... plus Ouais, mainstream. Mais si ouais, tu fais ouais. tes recherches, puis avec YouTube C'est aujourd'hui, on a vrai. cette chance-là, tu peux zone out Tu pendant peux 4 heures, trouver... Ben puis oui. trouver des artistes, puis là, tu vas trouver ton artiste, ou de par cet artiste-là qui te parle, tu vas en trouver 3 4 autres qui ont vraiment un autre vibe, un autre truc, là, tu 100%. sais. Puis t'as raison à 100%. C'est juste que moi, je trouve ça triste un peu dans le sens que dans le rap, tu sais, Rhythm and Poetics, on dirait qu'on perd souvent la fleur de la poésie, genre. C'est rendu que comme moi, j'ai toujours adoré la poésie. J'ai toujours trouvé que, tu sais, de pouvoir faire rimer des mots puis d'être capable de justement euh, véhiculer un message d'une manière qui est comme qui a jamais nécessairement été fait ou dit auparavant, c'est là que ça vient justement susciter une émotion puis tout. Puis on dirait que le poetics, on l'a beaucoup, beaucoup perdu d'une certaine façon, Mais à part quand tu vas voir dans les sous-catégories, comme tu disais. Mais je parle de plus qu'est-ce qui est vraiment rap mainstream en ce moment. Puis là où il y a beaucoup d'artistes qui peuvent se perdre aussi, tu sais, c'est d'essayer d'aller dans ce rap-là qui est vraiment mainstream. Puis de... Mais puis en même temps, tu vois, tu me parles de ça, puis tout de suite, j'ai une image qui me pop à la tête. En ce moment, le battle qu'on a, c'est quasiment le battle entre le mainstream puis la poésie. C'est vrai. Kendrick, qui est notre plus grand poète dans le rap en ce moment, numéro un. Mhm. Puis Drake, qui est le plus grand mainstream, artiste mainstream rap pop dans l'ère qu'on est aujourd'hui. On a les deux numéro un, le mainstream, puis le un petit peu plus underground poésie qui s'affrontent. Là. C'est un peu ça, là, tu sais. 100%, 100%. Puis c'est là que c'est vrai. J'ai jamais eu vraiment J'y ai juste, moi aussi, cette je l'ai jamais pensé, mais tu analyse-là, parlais, puis mais ça m'est comme venu à la tête. t'as raison. On est face à cette situation-là en ce moment, que 50 ans plus tard, là, le rap a fait des millionnaires, des producteurs, des artistes, Mhm. des promoteurs d'événements, comme on parlait tantôt, des exécutifs, des stylistes, des photographes, des vidéographes. Là, il y a une scène, ça s'est établi. Ici à Montréal, c'est un petit peu plus long, on est toujours en retard, on est moins de monde, on est divisé entre le français et l'anglais. Il y a plein d'affaires qui font Mhm. que c'est compliqué un petit peu. Mais même ici, là, on le voit depuis les 2012, whatever, il y a une scène, le monde peut vivre de ça, pas juste un, 2, 3, 4, 5, 6 artistes. Là, on est rendu dans des 25, 50 artistes qui vivent confortablement bien de la musique, du rap, des producteurs aussi, des promoteurs d'événements. Tu sais, il y a une scène, c'est ça une scène. La 100%. radio, les podcasts comme on fait aujourd'hui, d'en parler, de créer un engouement, de continuer le tu sais, un artiste qui drop une chanson, souvent ici à Montréal, il fait un vidéoclip, puis ça meurt. Là, c'est quoi que ça prend? Ben, ça prend un show pour supporter ce projet-là ou cette chanson-là. Ça prend des photos, des vidéos, un vidéoclip pour Les réseaux supporter ça. sociaux aussi. Ça prend un podcast tu sais. qui va en parler une semaine, 2 semaines Exactement. après de ton projet, en bien, en mal, peu importe, mais qui a un feedback. Ça prend une radio qui va te prendre après ton show pour pouvoir aller en parler ou avant pour faire la promotion de ton show. C'est ça une scène, tu sais. Puis il y a plein d'acteurs dans cette scène-là. On le parlait tantôt, les promoteurs d'événements, on sait même pas c'est qui souvent. Les producteurs, on sait même pas c'est qui souvent. Les vidéographes, on sait même pas c'est qui souvent. C'est tous des gens dans l'ombre. Toi, tu vois l'artiste, puis tu dis tabarnak, il a make it, c'est lui le king. Mais c'est qui les 12 personnes en arrière Derrière, qui ont qui amené est ça, là, ce montagne-là? 100%. Ben oui, d'où l'importance vraiment d'avoir une équipe solide, fondée. Puis, tu sais, c'est important. Puis des fois, je veux dire, la musique, je sais, guys, c'est pas nécessairement la business avec le ROI, excusez-moi mon anglicisme, Return on Investment, le retour sur investissement. Tu sais, c'est pas la business que tu vas mettre 1 000 puis que tu vas sortir un 10 000 dans la prochaine année ou dans les prochains 2 3 ans. Tu sais, ça peut arriver. Mais tu sais, c'est une business qui est dure à faire de l'argent avec. Puis quand c'est possible d'en faire, quand, exemple, vous arrivez à un niveau où, genre, la carrière commence à débloquer d'un point de vue international, ça commence à débloquer, même comme exemple, que ce soit ici au Québec, mais en France aussi, ça commence à émerger en France. Exemple, votre musique commence à émerger en France. L'important, c'est faut pas attendre nécessairement d'être au top pour avoir une équipe. Parce que si vous attendez au top avant d'avoir une équipe, c'est là que qu'est-ce que vous allez faire avec votre momentum?
c'est là qu'il va définir comment la carrière va se poursuivre après. Puis, tu sais, on Puis le... même, puis excuse-moi de te couper, Vas-y, mais tout de vas-y. suite, ça me fait parler. Quand tu arrives au top, là, il y a paquet de monde qui veulent s'investir dans ta carrière. Tandis que ceux que tu as trouvés Exactement. pendant que ta Since valeur day était one, moindre, ouais. même que ta valeur soit bonne, s'ils se donnaient 10 fois là, ils vont se donner 100 fois tantôt, là, tu sais. Fait que tu vas 100%. avoir le même énergie, tandis que Ça va être l'énergie... organique aussi, tu vas être bien. Tu vas être bien avec ton monde. Ils veulent ton... Ils voulaient déjà ton... le meilleur pour toi. toi, Tandis que exactement. quand ça va bien, tu fais de l'argent, on connaît tout, c'est comment que ça se Tout le passe dans la monde vie. Là, il y a veut paquet de venir, monde qui veulent se rajouter à t'écrit, puis l'équation, tout, puis qui ont 100%. toujours été down tout d'un coup. Ben oui. Qui croyaient en toi depuis le Ah jour oui. 1, mais ils sont juste là dans le jour 366. Là, tu sais. C'est comme, ben oui, 100%, tu sais, puis des fois, c'est du jour au lendemain. Je veux dire, il y a des choses, des fois, qui arrivent, tu sais, on peut pas prévoir, puis tout, mais c'est d'où l'importance vraiment d'avoir une équipe, comme on disait justement, since, pas day one, mais tu sais, du début ou dans les débuts ou quand vous étiez pas à votre meilleur, ou, tu sais, parce que votre équipe, en bout de ligne, c'est, veux pas, c'est le monde autour de vous qui vont pouvoir aussi être des conseillers d'une certaine façon, qui vont pouvoir vous donner des conseils, tu sais, qui vont pouvoir vous pousser dans ce que vous voulez faire, qui vont pouvoir vous donner de l'espoir aussi quand on en a besoin, parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui lâchent parce qu'ils ont de la misère à croire en eux-mêmes, puis tu sais, c'est dur pour un artiste de genre de croire en soi-même puis dire que sa musique, OK, avec vraiment genre certitude, OK, ça c'est un banger, c'est garanti que ça bombe, c'est sûr que ça va marcher. C'est dur parce que pour un artiste, je pense que l'important, c'est aussi qu'il y a comme de reconnaître ça, c'est qu'il y a l'aspect marketing, mais il y a l'aspect art aussi derrière ça. Puis de genre comment pouvoir faire de l'art sans nécessairement se dire genre ça va pas sur les. C'est comme. Comment je pourrais dire ça? Faut que ça fasse des nombres, mais faut pas que j'y pense quand je fais la musique. Parce que si tu penses, c'est comme si. Moi, en tout cas, de la façon que j'ai vu, puis avec les artistes que j'ai travaillé, c'est là que j'ai remarqué ça aussi. On dirait que quand vraiment l'artiste veut que ça soit un banger, puis tout, on dirait que c'est plus autant naturel, Ben, l'inspiration qui lui vient. On dirait que c'est plus genre c'est matériel. On s'en va dans le matériel, on s'en va dans l'argent, etc. l'art, c'est supposé d'être une réaction à une émotion et pas un questionnement ou un... Exactement, c'est ça. C'est pas Spontané. spontané, j'allais dire instantané, spontané. 100%. L'art, c'est supposé être une réaction spontanée à une émotion ou à une couleur ou à une énergie, tu sais. Puis là, oups, tu transmets ça soit en image, soit en son, soit en saveur, soit en, tu sais... Exactement, parce qu'en saveur, justement, art shout-out culinaire, Jerry, hier, il nous a fait goûter son art culinaire. bon bagage. Ah ouais, ça a suscité beaucoup de réactions. En tout cas, il n'y a pas personne qui parlait. C'était bon signe, mais c'est vrai, tu sais, des fois. Signer le jeu. Exact. Puis le monde, des fois, souvent, pourquoi tu paierais, exemple, 300$ pour aller dans un resto? C'est parce que tu veux une expérience, pas juste que tu veux aller manger, tu sais. Il y a comme, tu sais, t'as le Rib and Reef, puis tout, mais t'as des restos, genre des restos japonais qui font venir leur poisson du Japon, puis que, tu sais, ils s'en viennent, puis ils t'amènent, genre, t'as je sais pas combien de services, c'est genre 10 services ou whatever, puis ils s'en viennent avec. C'est une expérience, tu sais, puis c'est de l'art, parce que quand tu vas dans ton assiette, t'es comme, tu sais, ça suscite quelque chose chez toi. Puis comme tu as dit, c'est ça l'art aussi, tu sais, c'est susciter la réaction, une émotion chez les gens en tant que tel. C'est moi, on dirait que le moment où j'ai vraiment écouté du rap, que c'était vraiment du rap justement, que c'est pas nécessairement de la poétique, puis ben, pas que c'était pas poétique, mais genre c'était pas deep, ça avait pas genre comment je pourrais expliquer ça? Grosso modo, j'écoutais du gros rap dans le fond qui parlait, genre que ce soit du Key Glock, que ce soit du King Von, Non, whatever. mais Que, ça, c'est comme manger un t'sais, burger ou un hot dog, là, tu sais. Des fois, ça n'a pas besoin d'être... Des fois, c'est, tu sais, c'est ça, c'est différent. c'est Tu vas vrai. aimer tous les genres, genre, Puis tu je sais. l'ai dit à un policier à un moment donné, j'arrive au studio ici, puis j'étais au studio, j'étais en train, je pense que c'était l'hiver, man, je fumais une clope en haut, puis après je descends, je pars le char, tu sais, je le laisse rouler un petit 5 minutes. Puis là, qu'est-ce que je vois pas en pinard renverse? Un char de police. Je suis comme, OK, whatever. Puis là, tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un dans la vie que j'essaye, en tout cas, le mieux possible de mettre, de semer l'amour, puis comme, de vraiment send love around me. Puis à part quand je conduis, puis il y a des dormeurs dans la voie de gauche, mais ça, c'est vraiment un problème. J'ai vraiment des fois un peu de road rage, faut que je l'avoue. Mais, tu sais, j'essaie vraiment d'être
d'être pas impartial, mais de comme comprendre les autres puis me dire, OK, il y a peut-être une mauvaise journée. Pour essayer de send love, des fois faire rire le monde. Tu sais, parler des fois avec des personnes âgées La que comme compassion. au magasin, exact, tu sais, ils ont genre 60-65 ans. Puis là, genre la dernière fois, je parlais avec mon chum JS qui me disait, oh, on s'en va-tu en vacances à Cuba? Tu sais, c'est le plein été, puis tout fait chaud. Puis là, je suis comme, man, là, il y a un monsieur qui arrivait à son char, il parquait son char super loin avec. Et puis là, nous, on est parqué loin, justement. Puis là, le monsieur arrive, puis je dis, hey, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'aller à Cuba durant l'été? Puis là, ben, c'est pas tant une bonne idée. J'ai dit, t'avais dit. Puis là, lui, il avait le gros sourire, puis tout. Puis des fois, là, c'est juste ça, là, c'est de prendre 5 secondes de ton temps ou 10 secondes, puis faire un sourire à quelqu'un. Des fois, juste faire un sourire, même pas parler, faire un sourire à Tu peux quelqu'un. changer Puis la vie, tu peux changer la trajectoire d'une vie ou de quelqu'un cette journée-là. ben oui, man. Puis honnêtement, ça m'amène à un autre point aussi. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un, justement, qui est le voisin d'un de mes bons amis. Puis, genre, tu sais, j'étais venu en vélo, j'étais pas venu en char. Puis là, le gars, il savait pas j'étais qui parce qu'habituellement, je me promène jamais en vélo. Je me suis dit, ah, let's go, me péter une petite ride de vélo. Puis tout. Puis après, il commence. Ben, dans le fond, il me demande, hein, il dit, t'es qui? J'ai dit, comment j'ai dit ça? J'ai dit, ah, j'ai tradé à BM pour un vélo, ça coûte pas mal moins cher d'essence, whatever. Je niaisais. Puis là, T'aurais dû après, mettre le logo en avant de ah, ton bike, le exact, c'est logo ça. BM. On change le logo Trek, on met un petit signe BM. Là, il savait pas que j'étais qui, puis là, il m'a reconnu. Ah ouais. Puis là, il a commencé à parler puis à s'ouvrir à moi, man. Puis il me disait vraiment, tu sais, on dit toujours qu'il y a deux côtés à une médaille, bien évidemment, mais tu sais, de la façon qu'il me le racontait, puis tout, c'était comme vraiment une injustice dans laquelle je ne veux pas rentrer trop tôt dans les détails, même si on parle pas trop de la personne, whatever, tu sais. Ok, ok. C'est un peu. Mais le monsieur, dans le fond, il me racontait que c'était une affaire qui devait avoir accès aux caméras pour une cause que. Tu sais, ça. Regarde, on va aller dans les détails. De toute façon, on dit pas de nom ou quoi que ce soit. Il faut vous raconter là, pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce que je veux dire. Mais dans le fond, le gars, il s'est fait enlever la garde de ses enfants Ok, ok. parce qu'apparemment, il aurait poussé sa femme au poste de police. C'est la seule raison qu'il m'a dit. Il m'a dit c'est exactement pour ça. Puis là, lui, dans le fond, il a demandé à avoir accès aux caméras parce qu'il sait, il dit, je l'ai jamais fait. Il dit, moi, dès que j'ai les caméras, je suis capable de le prouver. Mais le gars, il a demandé à la police, puis la police ne veut pas donner accès aux caméras aux civils. Faut que tu aies un avocat. Puis là, le gars, en ce moment, tu sais, c'était pas le plus riche, tu sais, ça a été dur un peu pour tout le monde. Je sais pas exactement c'est quand, dans quel time frame que ça s'est passé, puis tout. Mais je sais que, tu sais, et côté monétaire, le gars, il en arrache pas mal. Tu sais, il a quand même sa maison, mais tu sais, ça veut pas dire dans la vie, là, fiez-vous jamais au nombre d'avoirs des gens pour se dire combien d'argent qu'il y a, parce que le gars, il peut avoir un super beau char, une belle maison, puis tout, puis il peut être endetté. Tu sais, tu peux gagner 5 millions par année, puis en dépenser 10 millions, là, tu sais, c'est. Puis ça, il me racontait qu'il y avait des problèmes financiers, puis il n'est pas capable d'aller chercher un avocat parce qu'il n'a pas l'argent pour le payer. Mais il n'y a pas comment il peut pas avoir accès à un avocat commis d'office parce qu'il y a une maison. Là, après, moi, je suis qui pour juger le gars, tu sais, souvent, on dit, ouais, mais si le gars, il veut vraiment de l'argent, il peut faire de l'argent, puis tout. Ils, C'est sûr, ils veulent qu'il réhypothèque sa maison, là. mais tu sais, puis lui, il me faisait part, justement, puis de tout ça, puis tu sais, moi, j'ai dit, man, on se connaît pas, puis tout, mais tu sais, si jamais j'ai senti, là, moi, je sens beaucoup l'énergie des gens, puis j'ai senti que ça lui a fait du bien d'en parler, tu sais, puis qu'il y a de la rage au fond de lui, en bout de ligne, par rapport à ça. Puis c'est très dur de canaliser ça dans une situation d'injustice. Puis c'est une situation d'injustice parmi tant d'autres parce qu'il y en a bien évidemment que ça. Tu sais, il y a des histoires là, tellement incroyables de gens qui sont en prison pour des raisons qui ont pas nécessairement. C'est pas la bonne raison pour laquelle ils sont là. On est chanceux quand même, je pense, au Canada d'avoir un système judiciaire comme on a d'une certaine façon, qui est quand même, tu sais, c'est pas aussi corrompu que dans d'autres pays, etc. Fait que je pense que quand même une certaine forme de justice jusqu'à un certain point ici au Canada. Mais c'est ça, c'était quand même frappant de voir ça, tu sais, justement, des petites affaires dans la vie, là, ça a pris 5-10 minutes de parler avec lui, puis honnêtement, ça m'a vraiment fait plaisir, parce que moi, je jase avec le monde, puis j'aime ça, tu sais, c'est pas comme si je voyais ça comme une corvée, puis je pense que, genre, c'est important dans la vie d'être social, puis de parler au monde, puis tout, parce que souvent, c'est pas les gens qui vont faire le premier step en allant à vous, c'est vraiment toi qu'il faut qu'il fasse ce premier step en allant vers le monde en tant que tel, puis d'où l'important de pas justement attendre, puis d'espérer, puis, tu sais, c'est une Non, il chose. y a personne qui aide personne en ce moment, là. On est dans l'air, là. Tout le monde veut un up. Tout le monde. Tu sais, c'est comme genre, on est dans
compétitif, pas de compassion. Le monde ne veut même pas se regarder dans les yeux. De toute C'est façon, individualiste. on a de la misère à se regarder dans les yeux. On est tous en train de se regarder dans des écrans. Fait qu'à cette heure, quand tu croises des gens, pour vrai, c'est quasiment intimidant. Là. Je parle Ben comme ça. oui. Moi, je viens pas vraiment de là, mais je le vois comment que pas communauté, mais comment les gens agissent entre eux. Puis ce que tu dis, là, je comprends qu'est-ce que tu veux dire avec ton histoire. Puis ouais, c'est vrai, tu peux impacter la vie de quelqu'un. Des fois, ils ont juste besoin de parler. Ils ont juste besoin de se faire écouter. Puis ils vont se donner leur propre réponse. 9 fois sur 10, l'humain de même. Là, La réponse, tu vas poser des questions pour avoir une réponse, mais dans le fond, tu vas la dire dans ta question, ta réponse, tu le sais déjà. Tu as juste 100%. besoin de te le faire confirmer. Puis juste d'avoir de l'écoute, une bonne écoute, quelqu'un qui t'écoute, Juste qui d'en juge parler, pas. 100%. Ben là, tu vas te donner ta réponse, tu vas finir une conversation de 2 ou 5 minutes, la personne n'a rien dit vraiment, puis tu vas sortir de là, ah oui, c'est ça, faut que je fasse. Est-ce que tu l'as, toi, puis il va te donner tout ton mérite. Dans le fond, t'as rien fait, c'est comme t'as écouté. T'as écouté, puis la personne, comme tu l'as dit, c'est tellement vrai, man. Les réponses se trouvent souvent à l'intérieur de nous, puis j'ai l'impression que des fois, je dis à certaines personnes, qu'est-ce que moi, je devrais appliquer, genre, pour moi, tu comprends? Dans le sens que si, exemple, je veux dire à quelqu'un, essaie de méditer plus souvent, c'est bon, non, non, moi, je médite pas assez, puis je devrais vraiment le faire. Puis tu sais, c'est comme une façon qu'on dirait que Tu te mindes, là. Ouais, puis que c'est comme si mon moi supérieur, genre mon inner self, il me dit, genre, il me fait part de ça dans des messages comme ça, parce que c'est jamais direct, là. Tu peux pas t'asseoir, tu fais une méditation, puis les chiffres du loto vont t'apparaître, tu sais, dans... Il n'y a rien de direct dans la vie. Tout est sous forme de messages abstraits. Puis la triste chose là-dedans, c'est qu'à cette heure, on a tellement de... J'arrête pas d'en parler, mais de distraction, de technologie, puis d'accessibilité à n'importe quoi, qu'on porte plus attention à ce qui se passe autour de nous. Notre attention span, mais notre attention span, excusez-moi encore l'anglicisme, notre temps d'attention qu'on a est rendu tellement limité, comme tu l'as dit, justement, parce que genre les Reels, puis TikTok, puis tout, nous ont un peu conditionnés à être comme ça en tant que tel, que genre, on est plus capable de passer, genre, du temps juste en chummy, genre, puis comme, juste chiller. Tout le monde est sur leur téléphone, genre, exemple, on est dans une salle de... Aussitôt que tu as un moment libre, t'attends dans une file d'attente ou t'attends au restaurant, il y a 2 minutes, tu feras rien. Le monde sont plus capables juste d'être là, puis de regarder, puis de voir d'autres mondes. Juste sentir, puis avoir une conversation là ou exact. là, ou de regarder le ciel, d'être dans whatever. le moment présent, genre. Ils vont ouvrir leur affaire. Moi, j'ai l'impression que ça altère le moment présent, un téléphone. Ben genre, ouais. moi, quand je m'en vais vraiment à la pêche, exemple, là, mon téléphone, je le laisse fermer, là, puis genre... Demande à n'importe qui en ce moment, soit du monde qui vont en voyage, qui n'avaient pas leur sel, qui vont à la pêche, ou qui juste ils disent d'aller dans ta chambre, de pas faire charger ton sel dans ta chambre. Puis ils demandent à ce monde-là, chaque moment qu'ils ont eu pas sans leur cellulaire, ils vont tous te dire c'était le meilleur moment de ma vie. Ouais, 100%. Ben ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu sais. Puis il y a une différence entre, tu sais, tu prends des photos, puis tout, avec ton téléphone, c'est correct, mais juste mets-toi sur mode avion, tu comprends? Dans le sens que tu vas pas passer du temps sur ton téléphone, puis tout. Juste, genre, si tu veux immortaliser le moment, c'est chill, fais-le. Mais comme, tu sais, c'est important vraiment de vivre le moment présent. C'est comme quand je vois là, le monde. Tu sais, moi, je suis un gros fan de feux d'artifice. Fait que j'aime ça aller au feu d'artifice, justement, à Ronde. Il y avait. Puis, ouais, hier, il y en avait. Puis, tu sais, c'est nice de voir le feu d'artifice, mais souvent, les gens vont être dans leur téléphone. Puis, je suis comme, c'est correct de filmer, mais pourquoi tu es là en train de regarder les feux d'artifice à travers d'un écran que toi t'enregistres quand genre tu pourrais juste enregistrer comme ça avec ton téléphone puis tout de suite tu me fais penser, on parlait de rap, on parlait de show, dans les shows de musique à cette heure, regarde le monde qui regarde vraiment le show, tout le monde l'écoute à travers leur téléphone. On dirait qu'ils sont là pour faire un statement qui sont là, genre c'est comme un statement pour les réseaux sociaux, pour comme la perception. En tout cas, c'est une hypothèse, c'est une idée, c'est peut-être pas nécessairement ça, mais j'ai l'impression que c'est comme une validation sociale ou genre une certaine forme de bonne impression que tu peux faire devant tes abonnés, puis tout pour montrer comme « Ah, yo, j'étais là, j'étais en train de faire ça, non, 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 non. » Puis comme « Ah, regardez le show », même si, tu sais, pour faire plaisir vous vous dites peut-être, mais ils se disent peut-être les gens qui font ça « Ah, les gens vont pouvoir écouter le show de chez eux en regardant sur leur téléphone. » Mais 99% du temps, les gens, quand on voit les stories de concerts, je sais pas si c'est la même chose pour toi, j'ai 99%, c'est un peu poussé, là, mais je parle de moi, puis probablement de toi, là, tu skips là, le story, là, tu regardes pas le show, peut-être les 3-4 premières secondes, mais
je vais pas regarder le show vraiment à travers mon écran de téléphone. Si j'ai vraiment à regarder un show, je vais essayer d'y aller en personne. Sinon, je vais m'assurer d'aller genre sur ma télévision, sur un bel écran, puis regarder un beau film qui a été filmé avec des belles caméras, genre avec des bons portraits, puis avec des bonnes caméras, des bonnes angles, puis tout. C'est là que je vais l'écouter, pas sur mon téléphone, que genre le gars est genre à la 25e row, genre, puis il est comme ça, puis là, le téléphone bouge de même, puis le gars est en train de bouger le téléphone parce qu'il est dans le beat, puis tout, tu sais. I mean, c'est cool si le tu monde, ils veulent tout montrer ce qu'ils font, ce qu'ils sont, et qui ils sont, tout ça. Moi, ma valeur, c'est quasiment justement que tu m'as jamais vu dans un esti story, mais je suis partout dans toutes les affaires, je suis là, mais tu m'as jamais vu sur un écran digital, Non, tu me vois en ça. personne. Dans l'affaire, si t'es là, tu vas me voir. Exact. I mean, it's good for business. Comme, guys, si vraiment vous avez une business, puis comme vous essayez de promote du stuff, tu sais, comme je dis, c'est mon opinion à moi, tu sais, mais je pense que Instagram, ça devrait être utilisé plus comme un outil professionnel dans le sens que si vous avez quelque chose, une passion, vous avez quelque chose que vous voulez pousser puis essayer de développer avec, c'est bon à avoir. Aussi, en avoir un personnel aussi, c'est important, je pense, parce que maintenant, Instagram, tout le monde demande leur Instagram maintenant, je pense. Même quand on parle on rencontre quelqu'un, c'est bizarre, je pense, demander le numéro de téléphone, ça se fait plus comme avant. Exemple, tu veux aller voir une fille, tu l'approches, puis tout. T'es mieux d'y demander son numéro. Moi, je te le dis tout de suite. Ah ouais, moi, je connais ça. Tu demandes son numéro, tu vas gagner 6 points de rette, là. Tu n'auras pas demandé. Je trouve que c'est moins personnel. Je dis pas que je fais ça, là. Moi, je suis pas dans tout ça, mais. Moi, non, je comprends. Je comprends. Mais, tu sais, moi, je me dis, peut-être c'est moins personnel, c'est moins évasif, tu sais, je sais pas. Numéro de téléphone, tu sais, c'est old school way. Puis souvent, il y a du monde que, genre, c'est la réalité. C'est aussi d'essayer de voir comment les gens perçoivent, genre, ça. Puis c'est dur parce que comment une personne perçoit quelque chose, tu peux pas le juger. Il faut vraiment que tu poses des questions pour le savoir. Puis où je veux en venir là-dedans, c'est que, tu sais, tu peux demander à quelqu'un son Instagram, genre, pour une fille, puis ça va être beaucoup plus naturel pour elle que, je pense, à mon avis, qu'un numéro de téléphone en tant que tel. Dites-moi dans les commentaires, mesdames, si ça, c'est vrai ou pas. Des fois, je te parle pour ta situation, mettons, tu rencontres quelqu'un, des fois, ce qui va marquer le plus les gens, c'est d'être déstabilisé. C'est vrai. T'as raison. Si la personne, justement, comme tu as dit, l'Instagram, là, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps la même musique. C'est facile, oui, ça va bien, c'est facile. C'est la manière la plus easy, la plus facile. Mais t'es peut-être le 15e à le faire. À demander, c'est vrai. D'une certaine façon, c'est se démarquer, t'as raison. Voilà. Félix, ça a toujours été le grand frère pour nous. C'est l'authenticité, au final, qui va marquer les gens le plus possible. T'as bien beau adhérer à n'importe quoi qui se passe, souvent, ça va aller mieux, probablement. L'autre manière, tu choques, des fois, ça marchera pas. Ça va être, oh shit, non. Mais sinon, c'est déstabilisant. Puis c'est ça, le monde, ils vont se rappeler beaucoup plus de toi quand tu es authentique, ta personne. On m'a déjà dit, justement, tu peux soit faire comme les autres, puis te mettre... c'est comme l'analogie à une autoroute. Tu peux te mettre dans la voie avec tout le monde, puis essayer de faire la même manière que tout le monde. Il y a plein de monde dans ce voie-là. Ta voie à toi, il n'y a pas de trafic, tu es tout seul. C'est vrai. Fait que tu peux compétitionner avec 1 million de personnes à essayer d'être je sais pas qui, ou tu peux être toi-même, qui est peut-être pas le plus cool à première vue, mais au final, ça va adhérer. Peu importe c'est quoi ta personnalité, que tu sois un nerd, que tu sois peu importe quoi. Là, 100%, si t'es toi-même, à 110%. Les gens, ça va bien plus les accrocher que la millième rencontre de Monsieur X. C'est vrai, 100%, man. T'as raison. Puis je pense que c'est ça, justement, on perdait de cette touch-là en allant sur un peu cette note-là, tu sais, les réseaux sociaux. Tu sais, mais on parlait aussi les sites de rencontres aussi, tu sais, sur Tinder, puis tout. Maintenant, c'est rendu rapide, tu sais, ça apparence direct à gauche, à droite. Puis ça que je trouve nice, justement, que c'est important de parler entre nous, que ce soit, tu sais, business orientated ou genre, peu importe, comme amitié, comme friendly ou whatever, parler aux gens, que ce soit hommes ou femmes, tu sais, peu importe. Genre, just spread love around you. Je pense que c'est ça l'important en tant que tel. C'est pas tout le temps facile, mais ouais, man. Je pense que c'est dur, c'est pas facile à faire parce qu'on a toutes nos journées, puis on a toutes nos qualités comme on a tous nos défauts, mais
sais, Yes, sir. en bout de ligne, you already know, man. On Ben est. ouais, man. Vous savez déjà, une autre belle conversation aujourd'hui. On Yes. était là avec vous autres. Élevé, il va y avoir plein de choses à vous offrir. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. Commentez aussi, hein, s'il y a des affaires. Des fois, on veut avoir des conversations avec vous autres, parler des trucs. N'hésitez pas à 100%, commenter, à ben parler oui. des trucs. Avec feedback, c'est toujours important. Tony, le Cats, and we out.